Coucou les amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois de juin 2023. Bon, j'espère déjà que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux de votre côté. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir également un complément d'informations sur ce tirage. Alors, je vais le présenter de la même manière que le mois dernier, c'est-à-dire qu'on va commencer par un petit message avec les messages de l'univers du livre Oracle. Et puis après, on ira faire un petit tour avec les différents jeux que je vous ai déjà tirés. Donc n'hésitez pas, vous avez aussi sous la vidéo les liens pour les différents outils finalement que j'utilise. Et puis également les liens pour retrouver les réseaux sociaux sur lesquels je suis, autres, Facebook, Instagram notamment. Et puis le lien du site internet, bien évidemment, pour ceux qui souhaitent avoir une consultation personnalisée. Alors c'est parti les amis Bélier. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et puis on va aller tout de suite voir un petit peu quel est ce premier message pour vous. Alors, waouh! Ici on te dit cette année est ton année de réussite, ami Bélier. Ne regarde pas les autres car j'ai suffisamment de bénédictions. Pour tout le monde, ton chemin est lumineux, je vais venir t'aider à réaliser tes plans. Je vais vous le relire parce que je l'ai mal fait. Alors en fait c'est ton guide ici qui s'adresse à toi et qui te dit que tout simplement c'est ton année de réussite. Ne regarde pas les autres car j'ai suffisamment de bénédictions pour tout le monde. Ton chemin est lumineux, je vais venir t'aider à réaliser tes plans. Décidément je vais pas y arriver. Oh là là, ça commence bien. Bon, vous avez compris le message, je l'espère. Désolée pour ces petits bafouillements. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin quels sont les messages complémentaires pour vous avec le tarot, l'énergie principale pour ce mois de juin. On a le 7 de denier ici. Donc le 7 de denier, c'est toutes ces petites graines que vous avez semées. Peut-être que vous êtes encore en train de les semer sur ce mois de juin, les amis Bélier. Donc des efforts, des investissements qui sont à faire, qui sont à fournir peut-être là encore maintenant et qui vous donneront finalement récompense plus tard dans le temps. Là, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est pour votre avenir, c'est pour votre futur. On a une notion ici de planifier votre avenir, d'accord? Donc, on est dans l'action. Oui et non, on est surtout dans la planification et dans l'organisation, les amis Bélier, pour ce mois de juin. Allez, bon, c'est assez clair, hein, ce que vous semez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Donc, qu'est-ce que vous décidez de semer? Alors, qu'est-ce que l'on a ici avec l'oracle G pour vous? Alors, j'ai plusieurs choses. Bon, on peut nous parler ici d'une situation qui a trait à une administration, un organisme, pourquoi pas cette notion de justice. Vous êtes plutôt dans un profil ici d'observateur. Vous n'êtes pas acteur, vous n'êtes pas professionnel de la justice ici. Vous êtes observateur. Peut-être même que vous observez ici une situation, une affaire de loin, hein, parce qu'ici, il y a cette notion de distance. Peut-être qu'il y a des déplacements qui sont en lien avec ça pour pouvoir justement... alors, on peut avoir une notion de verdict ici, hein, mais peut-être qu'il y a encore des étapes, je ne sais pas. On a une notion de fidélité, de loyauté. C'est comme j'appelle souvent la garde rapprochée, les amis fidèles, les amis proches, la famille, d'accord? Donc peut-être que vous êtes en train ici d'observer une situation qui concerne un ami, d'accord? Peut-être qu'il ne vous concerne pas vous directement. Et peut-être que vous allez pouvoir accompagner cette personne lors d'un déplacement. Ça, c'est tout à fait possible. Ou vous allez demander l'aide d'un ami lors d'un déplacement pour vous accompagner. Mettez en fonction de votre situation. Bon, ici, on a quelque chose quand même de très apaisant. On a le soleil. Donc, le soleil, souvent, c'est synonyme de réussite, de bonheur, de bienfait. Malgré, effectivement, ici, une situation qui pouvait apporter peut-être du stress. Pourquoi? Parce qu'il y avait une notion de ne pas savoir. Ici, on est sur quelque chose qui était caché. On ne connaissait pas la réflexion. Après, si vous attendez une décision de justice, effectivement, peut-être que vous étiez dans le flou
et que ça vous crée effectivement cette notion de stress et d'instabilité parce que vous n'aviez aucun élément qui vous permettait de savoir est-ce que c'était plutôt positif, est-ce que c'était plutôt négatif pour vous. Et là, ici, on voit que la chance était en votre faveur. Vous avez maintenant cette opportunité de pouvoir vous épanouir. Ça, c'est une première lecture. Maintenant, j'ai une deuxième lecture ici. On me parle de personnes qui ont peut-être fait le choix de s'installer au niveau professionnel, à leur compte, d'être leur propre patron. Donc soit vous avez déjà créé, vous avez déjà mis en place ce projet-là, soit c'est vraiment en cours ou même peut-être que c'est sur le mois de juin que vous allez prendre cette décision. Ici, on vous dit, n'hésitez pas à faire fonctionner votre réseau, les amis, parce que dans votre entourage, il y a des personnes qui vont pouvoir vous apporter énormément de bienfaits. Alors ça peut être du partage de connaissances, mais en tout cas, il y a ici des personnes qui peuvent avoir un savoir très enrichissant pour vous. Donc n'hésitez pas à faire de la route, à vous déplacer, à aller à la rencontre de. D'accord ? On a ici des personnes qui sont très axées sur le domaine thérapie alternative, épanouissement, développement personnel, travail on n'est pas sur de l'administratif, vous voyez, vous travaillez ici avec de l'humain. Donc il y a une porte qui s'ouvre pour vous pour pouvoir développer quelque chose. Honnêtement, ici, on a le côté très créatif qui est là, mais on peut aussi avoir le côté très connecté, d'accord ? Donc, on a un métier qui est rationnel, mine de rien, mais dans lequel on peut apporter cette petite touche créative ou cette petite touche intuitive, d'accord ? Ça vous permet justement d'équilibrer un petit peu finalement vos différents savoirs et vos différentes approches. Peut-être ici qu'on peut avoir un métier aussi avec lequel vous avez plusieurs outils et suivant comment dirais-je, ce qui est le plus approprié, vous allez pouvoir vous servir soit d'un outil qui va venir faire travailler plus avec le côté rationnel, mental, soit on peut être plus ici sur du développement personnel mais en mode coaching, suivi, soit on peut être plus sur quelque chose de créatif. Alors ça peut très bien être par exemple de l'art-thérapie, mais ça peut être aussi de la guidance, ça peut être, vous voyez, passer des messages canalisés ou intuitifs. Voilà un petit peu ce qui ressort. Bon, on va aller voir avec le Béline. Superbe. La reconnaissance, la renommée. Vous êtes reconnu pour vos talents, vous êtes reconnu pour ce que vous savez faire. Et c'est cette notion aussi de reconnaître vous-même quels sont vos talents. C'est pas toujours simple. On a toujours un homme qui est là. Et c'est marrant parce que pour moi, cet homme, c'est pas vous. C'est quelqu'un qui est face à vous. Et on a un homme, vous voyez, on a cette notion de sagesse. On retrouve cette notion de déplacement ici. Waouh, 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 ok. Cadeau du ciel. Je ne sais pas si cet homme, à l'heure actuelle, vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, vous allez faire un déplacement sur ce mois de juin et vous allez vous retrouver à discuter, à rencontrer un homme. Et ici, c'est quelqu'un qui est rempli de beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Il y a cette notion de culture, quelqu'un comme ça qui a cette intelligence, qui a une culture en fait approfondie sur peut-être un sujet en particulier. Mais en fait, c'est le sujet dont vous avez besoin de vous nourrir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a ce déplacement. Vous allez peut-être pas forcément très très loin, d'accord ? On n'a pas forcément un déplacement ici à 600 km de chez vous. Par contre, regardez-moi ça. La grâce divine, il y a quelque chose là presque qui vous tombe du ciel, cette grâce divine, et qui vous permet tout simplement d'évoluer. On a l'élévation. Là ici, il y a une très très belle synchronicité à mon avis dans le fait que vous rencontriez cet homme. Peut-être que voilà, il vous a été envoyé par vos guides. J'ai pas envie de dire peut-être parce que franchement ici on a vraiment l'impression qu'il a été très fortement envoyé par vos guides pour vous apporter quelque chose, pour vous partager ici une sagesse qu'il connaît. Ok ? Alors c'est intéressant aussi, il peut y avoir
des sagesses que vous avez acquises dans des vies antérieures qui peuvent venir se remonter un petit peu à la surface ici. Ok, on nous parle ici de votre passé. Mais pour moi, c'est justement ça, c'est votre passé, ce que vous avez déjà d'inscrit devant vous, votre héritage. L'héritage, il vient des savoirs qu'on vous a transmis, d'accord? Mais cette fois-ci, il y a une manière de faire qui est différente, une manière de le voir, de le percevoir qui est différente. On n'a que des cartes positives. On a cette notion vraiment de bonheur, je pense même de sollicitation, j'ai le mot sollicitation, comme si vous allez être sollicité, et ça c'est quelque chose qui est différent de d'habitude, sollicité pour pouvoir mettre en place finalement vos acquis passés. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais n'hésitez pas à mettre en commentaire en quoi ça peut faire résonance avec vous, avec votre situation, les amis. Hop. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? Une offre, une proposition, bonne, pas bonne, on ne sait pas trop, mais vous n'avez pas l'air super intéressé. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine transition, les amis. Pleine transition. Transition, transmission, hein. Ouais. Alors, ça peut être lié à un projet professionnel, très clairement. Du style, vous êtes en train de commencer ou vous êtes peut-être en plein dans une formation. Vous êtes en train d'apprendre. Ici, vous êtes valet de denier, c'est-à-dire que vous vous positionnez en tant qu'apprenti, en tant que stagiaire. Donc, vous êtes dans cette recherche de connaissances, dans cet apprentissage. Quelque chose qui est totalement différent de ce que vous avez fait par le passé. La mort, on voit qu'il y a une transition qui est tellement importante que vous êtes, entre guillemets, obligé de retourner soit sur les bancs de l'école, soit d'aller chercher les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir accéder finalement à l'aboutissement de votre projet. Bref, on voit ici qu'il y a la possibilité qu'on vienne un petit peu vous chercher, qu'on vous fasse une proposition, qu'on vous dise, alors je sais pas, tiens par exemple, tu es en train de suivre une formation pour devenir hypno, et puis tu as Chantal, la copine, qui vient te voir et qui dit, tu sais pas, Leclerc, il cherche une caissière, franchement envoie ton CV, je suis sûre qu'ils te prennent. Bon, donc on peut avoir ici pour vous des propositions, mais clairement elles ne vous intéressent pas, vous voyez, vous détournez le regard. Vous détournez le regard parce que, en fait, vous voyez, donc on vous offre cette 4e coupe ici, mais vous en avez déjà 3 devant vous. Et pour l'instant, vous êtes focus sur ces 3-là. Celle-ci, elle ne vous intéresse pas parce que peut-être qu'elle ne peut pas être en adéquation avec Oula, je vous fais bouger. Avec le projet que vous avez en tête. Peut-être que c'est quelque chose qui est différent ou qui est à côté de la plaque ou qui correspond à ce que vous avez déjà fait par le passé. Et là, aujourd'hui, vous avez envie de partir sur du renouveau. Vous êtes lancé dans du renouveau, très clairement. Ici, nouvelle passion, nouveaux attributs, nouveaux projets, nouveaux apprentissages. Enfin voilà, on y va. Et on est beaucoup ici sur une notion de... Alors, il y a quelque chose de très altruiste. C'est-à-dire que là, c'est pas un métier carriériste que vous faites. C'est pas un métier où on est dans le consumérisme ou ce genre de choses. Non, ici, on est dans le partage. Il y a quelque chose de je te donne. Je donne et je reçois. Il y a une notion d'équilibre comme ça. Donc, c'est très intéressant. On vous parle de réussite. D'accord? Alors, c'est vrai que ça ressort sous différentes cartes, mais ici, il y a peut-être quelque chose que l'on va vous offrir à la suite d'un apprentissage et on a une notion de réussite. Vous avez réussi un passage, vous avez réussi une étape et on a même ici cette notion franchement de festivité. On le fête avec ses proches, avec ses amis, avec ses collègues, les personnes avec qui on aime passer du bon temps, peut-être les personnes avec qui vous avez suivi une formation ou autre. Il y a une notion de réussite. Le 6 de bâton, vous êtes couronné de succès. Vous réussissez, mais les autres qui sont autour de vous reconnaissent en fait votre réussite et votre triomphe. Ici, on peut nous parler de célébration aussi. Donc, soit c'est
une célébration qui est liée à votre projet. Mais ça peut être aussi tout bonnement parce que vous profitez, je sais pas, il y a un anniversaire, il y a un mariage, il y a un baptême, il y a une fête comme ça, une fête importante où vous allez vous retrouver ici à vous amuser avec les gens qui vous sont proches et à passer du bon temps. Donc voilà. Ok, on va aller tout de suite un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Décidément, toujours cet homme-là. Alors, ça peut être vous si vous regardez cette vidéo. Ça peut être une personne qui est face à vous. Alors, face à vous, ou autre. Alors, ok. Bon. On va partir du principe que cette carte, elle vous représente. Peu importe que vous soyez homme ou femme, c'est la carte qui va représenter le consultant, la consultante, donc vous. Ici, c'est très intéressant. Pourquoi ? On a ces deux cartes-là qui peuvent nous parler de synchronicité, de messages qui sont envoyés de la part d'un défunt. Messages que vous recevez, que vous canalisez, donc peut-être une intuition, peut-être un signe, quelque chose que vous entendez passer à la télé, à la radio, dans un lieu public, une discussion que vous entendez peut-être tout simplement. Pour moi, cette personne qui est décédée, qui vous envoie des messages, elle fait partie de votre famille. C'est quelqu'un avec qui il y avait des liens forts, d'accord ? Ouais, il y a vraiment cette lignée familiale ici. Bon, elle vient pas pour vous donner des petits messages ici basiques et banals. Elle vient pour vous secouer le cocotier. C'est dit, hein. Elle vient pour vous secouer le cocotier. Pourquoi ? Ici, il y a cette notion de passage à l'action. Coup de fouet, c'est vraiment cette notion de allez quoi, on y va, on s'active. Alors peut-être qu'elle va participer au fait qu'il y a quelque chose qui d'un seul coup voilà, va s'activer. Et on vous dit ici, il y a l'opportunité. On a les courriers, on a l'administratif, et on a les organismes, les institutions, ce qui est réglementaire, ce qui est cadré, d'accord ? Donc ici, peut-être qu'il y a une opportunité dans votre domaine sentimental ou relationnel de pouvoir faire avancer des papiers, mettre en place des démarches. Il y a une notion de démarche administrative ici. Et comme si tout s'alignait pour, voilà, c'est maintenant, il faut y aller, il y a des démarches à faire, tu y vas. Tu vois, c'est un petit peu le signe que j'ai ici. Bon, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on va partir un petit peu sur du développement personnel. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour toi à travailler sur ce mois de juin ? Alors, nous avons le chakra de la gorge. Alors, est-ce que parfois tu peux te dire, tiens, j'ai la gorge nouée, j'ai du mal à... Je me sens oppressée au niveau de la gorge, ou j'ai toujours l'impression d'avoir un chat dans la gorge, quelque chose qui bloque. Peut-être parfois des difficultés finalement à dire ce que l'on a sur le cœur. Alors difficulté, ou parfois on se dit c'est pas que c'est difficile, c'est que j'ai pas envie. Ok, donc mais pas envie fait que du coup les choses ne sont pas dites, ne sont pas exprimées d'une manière ou d'une autre. Donc ce qui va être à travailler, ou ce que tu peux travailler sur ce mois de juin, effectivement, c'est cette notion de communication. Travailler sur la manière dont tu communiques. Qu'est-ce que tu communiques, qu'est-ce que tu ne communiques pas, comment tu communiques, enfin voilà, il y a toutes ces questions-là par rapport à ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin ce que l'on a. Alors, on a la connexion divine, le soutien de tes guides ici. Tes guides sont très fortement présents. Ils sont là pour te guider, ils sont là pour t'accompagner concernant une situation. Alors là, oui, on est sur du développement personnel, pas du tout. On est sur de la guidance, les amis. Hein. On est encore sur la guidance, les messages de tes guides. Oh, magnifique. Alors, en fait, tes guides, ils sont là comme un soutien. Et je pense qu'ils ressentent une espèce de tristesse que tu n'exprimes pas, d'accord ? Mais eux, ils veulent que tu saches qu'ils sont toujours présents à tes côtés et qu'ils vont peut-être t'envoyer eux aussi forcément des signes pour t'aider. Ici, on te parle d'une situation qui concerne ton foyer,
ta famille, les liens de sang, les liens de cœur, ici peut-être des enfants, d'accord? Il t'aide à te projeter sur ton futur. Il t'aide à tracer ta route. Tu vois, c'est un peu ici. Alors, effectivement, ici, c'est pas une boussole, c'est plutôt une notion de temps. Hein, donc, peut-être quelque chose qui prend du temps. Planifier, on l'avait tout à l'heure. Semer les graines aujourd'hui pour récolter demain. Parfois, certaines choses nécessitent du temps. C'est un long voyage. Mais le bonheur est à la clé, j'ai envie de vous dire. Ok ? Donc tes guides sont là pour t'aider à préparer finalement ce voyage. Ensuite, on revient au présent. Et tu vois, il me parle ici de réalité présente. Hein. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des démarches. Il y a un processus par lequel il faut passer. Il y a des papiers, il y a de l'administratif. Hein. Donc si vous avez, je ne sais pas, une phobie administrative et que vous avez tendance à mettre de côté finalement les choses, revenez dessus. Revenez dessus parce qu'en fait, si vous ne faites pas ces papiers, on a l'impression que ça peut venir bloquer ou retarder ce cheminement. Et là, vos guides, ils sont présents, ils sont avec vous. Okay, peut-être que vous allez aussi, de par ces démarches, recevoir des réponses. C'est tout à fait possible de la part d'administration. Okay, bon, ce que l'on vous dit de manière générale, un peu plus globale, ici, la démarche que tu es en train de faire, peut-être que c'est toi qui nourris une démarche ici, c'est une noble cause, d'accord? C'est quelque chose qui est fait avec dévotion, avec le cœur. Tout à l'heure, je reviens aussi sur le côté professionnel. Tes guides sont là pour te protéger au niveau de ta famille, de ton foyer, d'accord? Donc, t'inquiète pas, eux, ils protègent cette partie-là. Toi, profites-en aujourd'hui pour mettre en place des démarches administratives par rapport à un projet de cœur qui va te fournir et te donner cette joie et ce bonheur. Vous voyez, il y a vraiment plein de messages qui sont en fait trop beaux. J'adore. Allez, on va continuer encore un petit peu plus loin. Hop. Alors, choisissez la personne que vous devenez. Vous voyez ? On va de l'avant hein, ici. Hein. Donc, vous êtes dans ce carrefour où finalement, effectivement, vos choix déterminent votre futur, votre avenir. Donc, choisissez ce à quoi vous voulez qu'il ressemble. Ok ? Et donc, choisissez également la personne que vous allez devenir, entretenir au fur et à mesure de ce cheminement. Il suffit d'un pas de plus ici. Hein. Donc, continuez d'avancer, pas à pas, petit à petit, parce que en fait, ce chemin vous mène vers la victoire. On a le cocorico français ici, qui vient chanter les célébrations, les victoires. Et je pense que dans pas si longtemps que ça, les amis béliers, vous allez pouvoir fièrement faire votre petit cocorico. Allez, on va aller voir encore un petit peu plus loin. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai mon chat qui est en train de s'embêter un petit peu avec ses poils. Bon, bref. Et des fois, ils nous font des bruits bizarres. Alors, voilà, là, on est dans le développement personnel. Encore une fois, il y a cette notion de pouvoir nourrir son futur. Vous voyez, les graines. Là, maintenant, vous êtes dans cette notion de les arroser. D'accord ? Arroser ce que vous avez déjà semé. Prenez-en soin. Continuez à veiller dessus, à le nourrir. Pour pouvoir avancer, on vous dit bien, hein, c'est pour votre futur. Vos peurs aujourd'hui, elles sont émotionnelles, d'accord? Vos peurs, elles viennent ici de votre partie cœur, les amis béliers. Maintenant, c'est vous qui avez la clé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, on a une serrure. Hop là, je ne voyais pas. Ici, on a la serrure. Et là, vous avez la clé. Et on vous dit, hein, cette clé, c'est votre pouvoir personnel. C'est vous qui avez la capacité de verrouiller, déverrouiller votre cœur, vos peurs, etc., etc. Donc, prenez bien conscience que vous êtes maître de vos émotions. Maître de vos émotions, quelle qu'elle soit. Une émotion, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la haine, c'est la colère. C'est beaucoup de choses. Les émotions, elles sont diverses et variées. Et vous en êtes maître. Et vous êtes le seul ou la seule à pouvoir les canaliser et les gérer. En faisant ça, en reprenant votre pouvoir sur vos émotions, vous ouvrez ici votre cœur. Vous êtes dans une énergie qui va être
beaucoup plus harmonieuse parce que vous avez réussi finalement à canaliser vos peurs. Vous avez réussi à les comprendre, à les gérer et non pas à les mettre sous le tapis pour faire style on les a pas vus. Non, non, vous êtes consciente qu'elles sont là. Mais vous avez aussi compris leur fonctionnement. Vous avez fait un travail dessus. Et donc du coup, vous de votre côté, vous êtes beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes. Et vous le ressentez dans vos énergies. Vous sentez cet apaisement. On a le chiffre 33 ici. Je vous laisserai aller voir si vous le souhaitez. Sur le net, la résonance de ce chiffre 33, qui notamment en numérologie est un maître nombre. Allez, on va aller voir un petit peu du côté sentimental ce qui se passe pour vous. Les amis béliers. Ouh. Alors, on a de la connexion, âme sœur, flamme jumelle, on y est. Transition, transformation, mais cette transformation, elle est intérieure, d'accord? Là, j'ai l'impression d'être face à des personnes qui reconnectent, à une réalité, qui reconnectent à leur âme, qui du coup ont opéré et continuent d'opérer une transformation intérieure, une évolution. On a des personnes ici qui retrouvent énormément de joie et d'amour. Alors peut-être que vous étiez en couple et que là aussi, ce couple évolue, ce couple avance, ce couple grandit aussi. Il y a des étapes qui sont passées à titre personnel, mais il y a aussi des étapes de couple. Et là, on a quelque chose clairement qui vous met en joie. Enfin là, j'ai un amour qui est présent. On ne se pose pas la question de qu'est-ce qui a été hier, qu'est-ce qui sera demain. On est 100% dans l'instant présent et on le vit à fond. Et c'est magnifique et c'est génial. Pour les personnes qui sont ici célibataires, je pense que vous avez fait déjà des rencontres quand même, ou que sur ce mois de juin, vous faites des rencontres. Alors, on parle d'âme sœur, ça ne veut pas forcément dire que c'est des gens avec qui vous allez vous mettre en relation de couple. Mais c'est des personnes qui vont venir vous aider à vous faire évoluer, qui vous accompagnent, qui vous tiennent un petit peu, si vous voulez, la main pendant votre évolution, votre transformation. Alors, ils vont peut-être vous tenir la main pendant 1 heure, peut-être pendant 1 semaine, peut-être pendant 6 mois, on ne sait pas, d'accord? Mais ici, voilà, on a vraiment cette notion de connexion. Et le fait de vous reconnecter à vous-même, je pense que ça va vous aider à vous connecter à votre partenaire, à une personne face à vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle chakra du cœur. Alors ici, on te dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Ok. Waouh! Je suis désolée, j'en baille en même temps, mais on retrouve cette notion d'âme sœur et de flamme jumelle. Nouvelle rencontre qui est peut-être déjà présente. Même si elle n'est pas là, elle va très vite arriver. Lentement mais sûrement, ici, il y a une notion d'être plutôt dans cette énergie de calme. On ne va pas trop vite, on est calme, on respire, on reprend peut-être même son souffle, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une notion de séparation qui est présente. Donc peut-être que vous êtes fraîchement séparés et que vous êtes senti un petit peu crispé, un petit peu bloqué. Ça a peut-être même été un peu difficile au niveau, on va dire, financier, matériel, concret, clairement. Et donc vous êtes en train de reprendre ici un rythme un petit peu plus cool, on va dire. Vous êtes en train de retrouver votre rythme. Peut-être que vous avez peur que justement il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie parce que vous avez peur que cette personne vienne vous déséquilibrer alors que vous venez tout juste de retrouver un rythme qui vous convient. Et là on te dit tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Ne crois pas que s'il y a une nouvelle personne qui arrive, cette personne va venir perturber finalement ta vie, ton équilibre, d'accord? Parce qu'ici, oui, il y a bien quelque chose qui arrive, il y a bien quelqu'un. Donc pas de panique, ça ne sert à rien de se précipiter, d'accord? Il y a une notion de s'adapter l'un à l'autre. On va aller voir avec les anges de l'amour encore un petit peu plus loin. On a du flirt, on a de la drague, on a du romantisme. Ouh. Ok. On a du flirt, on a de la drague, on vous sent dans des énergies beaucoup plus légères aussi. L'envie de laisser... Alors, on va essayer de clarifier les choses. Personne en couple.
Pour les personnes qui sont en couple, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes en engagement, ça fait déjà un certain temps que vous êtes ensemble. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui vient raviver un petit peu la flamme. On sent un petit peu de la naïveté, de l'espièglerie, le côté un petit peu innocent, enfantin, enjoué, taquin qui vient ici reprendre le dessus, et ce qui fait que du coup ça vous rapproche. Il y a une notion de voilà, ce mois de juin est un mois propice pour pouvoir vous rapprocher de votre partenaire, vous ouvrir à votre partenaire. On a des discussions, des échanges ici qui sont présents, qui sont profonds, qui sont sincères. Donc voilà, on a un couple qui se porte bien, qui est heureux. J'ai vraiment une notion d'être enjoué en fait, ok. Et puis voilà, on lâche prise peut-être par rapport à des problématiques du passé ici, et on est plutôt voilà, sur une phase de réconciliation, retrouvailles, reconnexion au sein du couple. Pour les personnes célibataires, là ici, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, drague, flirt, et puis effectivement l'envie de laisser une chance à cette relation. On est ici sur une relation qui commence de manière peut-être assez légère, mais qui très vite, dans les discussions, va prendre un tournant, c'est-à-dire que l'envie vraiment de pouvoir partager une relation constructive, d'accord? Donc pour l'instant, on est sur un début, sur un commencement. Il y a peut-être même rien de fait, peut-être rien d'officiel, mais vous êtes peut-être en train de jauger, de jalonner un petit peu, si vous voulez, où peut éventuellement aller cette relation. Peut-être que vous êtes aussi en train de mettre vos conditions, c'est-à-dire que, ben oui, moi je suis intéressée par toi, mais enfin voilà, moi ce que je veux, c'est une relation qui soit une relation plutôt constructive. J'ai envie de pouvoir me projeter. J'aimerais au final réussir à aller sur une relation qui soit engageante dans l'avenir si tout se passe bien entre nous. Hein, donc ouais, on est sur ce type de discussion, et donc c'est très bien. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ça vous aide à lâcher prise par rapport à une situation de votre passé, par rapport à une personne de votre passé. Ok ? Bon, très bien. Allez, on continue, on termine, on clôture avec les petits messages de vos guides. Alors ici, premier petit message, on vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous organisiez. Vous voyez, on revient au début en fait. Hein. Donc après avoir fourni ici un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Ça, on l'a vu, on l'a compris. Ici, cette lame peut représenter une personne, peut-être vous, quelqu'un de cher, de gentil, de loyal, au grand cœur, vif d'esprit et avec une infinie patience. Alors, ce ne sont pas des trèfles qui sont réellement dessinés sur cette carte, mais ça me fait vraiment penser à c'est le moment de cueillir ta chance, c'est le moment de cueillir tes opportunités, ton propre bonheur. Donc oui, retrousse tes manches, parce que tu vois, ce que tu récoltes ici au travers de cette carte, ces graines-là, c'est toi qui les as semées aussi auparavant, qui les a nourries, qui les a accompagnées tout au long de leur croissance. Hein, voilà, petit message en aparté. Alors, dernier message ici, waouh, on vous parle des chakras, des énergies, et c'est le message « Je suis guérisseuse, je suis guérisseur ». Alors, on vous dit ici que lorsqu'on se coupe, notre peau referme la blessure, c'est magique. Lorsqu'on se brise un os, il se ressoude. Notre incroyable don de guérison dépasse l'entendement. Or, le meilleur moyen de guérir, c'est d'offrir à notre corps tous les nutriments et l'environnement nécessaires à sa guérison et à sa santé. Ces nutriments proviennent tous de la nature, des légumes, de fruits et de plantes. Notre corps communique avec nous et par nos maladies, nos maux et nos douleurs. Il nous envoie des signaux pour nous informer que quelque chose ne va pas. Certains disent que la guérison commence par l'esprit, que certaines maladies naissent d'événements traumatisants passés, de nos vies antérieures ou d'un état d'esprit étriqué. Nous avons de nombreux exemples de guérisons miraculeuses opérées par des exercices énergétiques et par une recherche en profondeur de la racine d'un problème émotionnel. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Imaginez votre corps convalescent en pleine santé et soyez convaincus que votre processus de guérison est déjà entamé.
Demandez à votre corps de vous aider à diagnostiquer les problèmes éventuels et réglez-les à la racine au lieu de chercher à masquer les symptômes. Vous êtes une puissante guérisseuse, vous êtes un puissant guérisseur. En fait, nous avons tous la capacité de nous auto-guérir, d'accord? Alors, bien évidemment, c'est un discours ici qui est à mitigé. Bien évidemment que si vous êtes malade, allez voir un médecin. Bien évidemment que si vous avez des traitements, continuez à prendre vos traitements, d'accord? Ça me paraît logique, mais je préfère le dire et le redire parce que tout le monde n'a pas cette logique-là. Bon, bref. Donc, gardez la médecine traditionnelle. Mais comprenez aussi qu'en complément de cette médecine traditionnelle, vous avez la capacité d'utiliser votre propre médecine, votre propre capacité de guérison, que ce soit par les plantes, que ce soit parce que la nature a à vous offrir, parce que par votre propre intention de vous guérir, votre visualisation sur votre guérison, voilà, que ce soit des blessures psychiques, émotionnelles, physiques, des douleurs, etc. Vous avez cette capacité. Ça peut être par le magnétisme, ça peut être par des soins énergétiques, ça peut être par, comme je l'ai dit, de la visualisation, ça peut être par plein de choses, l'acupuncture, la naturopathie, l'hypnophagie, il y a énormément de thérapies alternatives. Donc voilà, tout à l'heure on avait ce côté d'ailleurs professionnel où effectivement on voyait que potentiellement vous partiez dans un métier qui pouvait être sur les soins alternatifs. Donc peut-être qu'ici c'est un message pour vous dire effectivement vous êtes bien sur la bonne voie. Ok, maintenant il est temps de se retrousser les manches pour pouvoir définir votre plan d'action, vous organiser et avancer dans cette direction-là, tout simplement. N'allons pas chercher midi à 14h. Donc voilà les amis béliers, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous dis ciao!